Mali. Cette portabilité peut aussi être mise en œuvre à travers certaines conventions multilatérales lorsque les deux pays ont adhéré, surtout le Sénégal. Par exemple, la convention de Cyprès, la convention de la CEDEAO. Des échanges sont en cours avec la direction du travail pour lancer des négociations pour la signature de telles conventions entre l'Italie, le Brésil et le Maroc. Je pense que voilà, quelques questions ici par rapport au député Baragay, oui, qui a parlé de la question de notre sœur Mbayang. Dès que je suis venue dans le département, parce que cette question, ce problème de notre sœur Mbayang est un problème qui est assez connu par tous les Sénégalais. Et j'ai voulu aussi comprendre un petit peu où se trouvait le dossier. Donc j'ai rencontré le personnel de l'ambassade quand nous étions à la conférence de l'OCI avec l'ambassadeur qui était là-bas pour voir où se trouvait, comment en fait le dossier était en train d'avancer. Et comme vous le savez, seule la demande de grâce adressée au roi pourrait en fait nous permettre de sauver notre compatriote et d'enlever cette peine qui plane sur sa tête. Et je pense qu'il est là, en place, pour essayer de trouver une solution en demandant cette grâce au roi avant que l'autre enfant qui est encore mineur atteigne la majorité. Parce que nous savons que si les deux enfants atteignent la majorité tous les deux, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils pourront prendre cette décision que leur père est déjà en train de pousser. Donc nous exprimons notre solidarité à Mbayang et à toute sa famille et nous continuons à suivre le dossier, à prier aussi pour qu'il y ait une fin heureuse dans ce dossier assez sensible. L'honorable Malik Diop a posé une question par rapport à l'Ukraine. Par rapport à la question au conflit entre l'Ukraine et la Russie, la position du Sénégal est claire. La position du Sénégal, c'est une position de neutralité. La position du Sénégal, c'est une position demandant aux partis belligérants de se retrouver autour d'une table et de pouvoir s'entendre pour un accord de paix. Donc nous ne sommes ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Mais par contre, si l'Ukraine ou la Russie ou quelque autre pays au Sénégal fait l'apologie du terrorisme ou encore célèbre des soldats de pays frères qui ont été tués par des terroristes, nous avons pris une décision de convoquer l'ambassadeur et de l'avertir. Et je pense que ça, c'est une décision assez importante parce que le Mali est un pays frère. Quelle que soit la crise qui se trouve au sein de la CEDEAO, nous sommes membres de la CEDEAO et le Sénégal l'a revendiqué et le répète. Mais le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont des pays frères. Et donc nous ne pouvons en aucune façon accepter qu'un ambassadeur qui en fait sort même de son cadre que lui autorise en fait sa présence au Sénégal se mette à célébrer des pays frères où des soldats ont été tués par des terroristes. Par rapport à la ratification du traité de Marrakech, que le Sénégal a signé en 2013, un dossier de ratification avait été transmis au secrétaire général du gouvernement il y a un moment, et la procédure sera reprise une nouvelle saisine du ministère de la Santé et sera opérée aussi. Donc, je pense que c'est toutes ces questions-là. Excusez-moi, je viens je suis encore sous le jet lag après avoir quitté la Chine. Il est 6 heures du matin dans mon organisme, donc vous comprenez que je suis un petit peu... j'ai sommeil. Mais bon, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions.
Le passeport diplomatique, voilà, je pense que ça c'est une question sur laquelle il faut réagir peut-être. Bon, le passeport diplomatique, jusqu'à présent, moi je dis que, en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis trois choses. Tout ce que je fais, je me base sur la loi. Deuxièmement, li may def naa yemale ñëpp naa def dëgg ñetteel ba projet bi nga xam ne moo tax ñu taf ci Sénégalais yi ma taxaw ci. Passeport diplomatique yi ma wax ko ci wolof loi bi nga xam ne bi moo ñu tënk ñun tey te mën naa leen ko yénnee c'est la loi de 1990 qui définit kan la ministère bi war a mën a jox passeport diplomatique ak kan la ñu mën a jox passeport diplomatique mu nekk une décision du chef de l'État par exception. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui a la prérogative donc de donner un passeport diplomatique en dehors des personnes qui ont été définies dans cette loi de 1990. Il est vrai qu'avec l'ancien régime, on donnait des passeports diplomatiques et je pense qu'il y avait une entente que le président de la République avait donnée à un certain nombre de personnes. Il se trouve que le 28 mars, après l'élection présidentielle, le 28 mars 2024, un nouveau décret est sorti. Et ce nouveau décret a été signé après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est sous ce décret du 28 mars qui inclut, et c'est ce décret qui détermine en fait, qui a inclus les députés dans ce nouveau décret. Mais ce décret-là, nous n'avons pas accepté. may leen ma rek dañuy waxtaan rek waaw voilà waaw. S'il vous plaît, Madame le ministre, vous continuez là. You have to go. Donc, bon, je continue à répondre. Madame le ministre. Wow. Bon, donc la question du passeport, nous avons produit un nouveau projet de loi remis au président de la République pour qu'on puisse revoir cette loi, qu'on puisse l'élargir le maximum possible et que c'est le président de la République, s'il y a des exceptions, qui va donner ces exceptions, comme ça se passait avant. Donc je pense que nous, ce que j'ai fait, je n'ai fait que suivre la loi. C'est-à-dire que li nga xamni mom la loi bi wax lolu rek lay def duma teggi duma génn ci loi dama ko teggi c'est ce que je fais. Donc je pense que c'est clair. Merci. Je vous remercie.